je pense que des objectifs clairs, une motivation aussi de la part de tout le monde pour avoir une charge de travail assez équilibrée. Beaucoup de dialogue entre les participants. Ensuite, moi je mettrais l'accent sur le fait que mes collaborateurs sont intéressés par ce qu'on fait. Quand on sent la différence, là les BTS ils étaient hyper intéressés à la fin. Au début on est arrivé, le fait qu'on leur pose des questions, on sentait que ça éveillait on va dire de la fierté en eux et ils étaient hyper contents de nous présenter le truc et du coup après ça engraine une machine. Voilà. Ouais. Et du coup l'intérêt commun de tous les collaborateurs. En fait, on a choisi nos sujets sur lesquels on était intéressés les sujets qui nous intéressaient pour la conduite de projets innovants. Et c'est ça qui a fait les groupes. Donc on savait qu'on se retrouvait déjà avec des personnes qui avaient une affinité pour notre sujet. Donc ça aide parce qu'on sait qu'on se retrouve avec des gens qui normalement sont intéressés par ce qu'on va faire. Et derrière, le dialogue, ça a été important. Et l'implication de chacun parce que peut-être qu'au début, effectivement, qu'on n'a pas discuté de ça avec les BTS, d'ailleurs c'est peut-être dommage, mais peut-être qu'au début les BTS ils ne se sentaient pas forcément intégrés dans le sujet ou ils ne voyaient pas trop où ils allaient en venir. Le fait qu'ils nous aient montré leur système et qu'ensuite derrière ils participent eux à la dégustation sensorielle, je pense que ça leur a plu. Le concret. Ça, c'était... Même nous on était aussi en position de spectateur au lycée de Briolou et c'était génial aussi de se dire ok on va travailler pour eux et pour ça et ensemble sur ce projet commun. Les cadres aussi c'est important. Ça nous a aidé que dès le début on ait un fil conducteur, un rétro-planning, des comités de pilotage, ça nous a... Je pense que c'est aussi sympa, c'est bien d'avoir une date butoir et de savoir que là on a un projet et il va falloir le présenter de manière officielle un peu, c'est plus des petites réunions entre nous. Après au début c'était un peu plus difficile, en fait on se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire. Et après, les comités de pilotage, ça nous permettait un petit peu de, ok, on a ça à rendre, qu'on avance progressivement, au lieu de se rendre compte à la dernière minute qu'il y a tout ça à faire. Je trouve que sur ce projet-là, on s'en sort. On s'en sort plutôt bien niveau rush. ça va. C'est un projet sur le long terme, mais je trouve ça compliqué d'avoir une vision sur le long terme pour construire tout un projet, d'avoir la vision de la fin. C'est assez important de savoir où on va, si c'est sur du long terme. Tout ne se fait pas instantanément. Les échanges, absolument à garder, voire en mettre plus. Finalement, les 2 échanges étaient intéressants, on savait ce qu'on allait faire pendant ces échanges-là. Donc, Une sortie c'était nécessaire, je sais pas si on aurait pu caser 2 sorties. Non, je pense que ça aurait été... ils nous ont vraiment poussé à faire la sortie, c'est ça qui était bien parce que... La sortie plus au début peut-être ? Oui, celle au début. Je sais pas. Peut-être un peu plus au début. Moi j'aurais bien aimé la faire au début. Oui, sinon un peu plus tôt peut-être. Un échange. Un échange plus tôt. Je sais pas comment dire. En personne, un échange en personne peut-être un peu plus tôt. Mais sinon la communication en ligne. Et sur l'organisation, je pense que ça s'est bien passé pendant la dégustation. Après, il y avait des choses techniques, des détails dans le protocole. On s'est rendu compte, par exemple, que quand on servait les assiettes, le petit verre d'eau, il pouvait gêner... des petits détails comme ça, ou alors on n'avait pas prévu que le poisson colle à l'assiette en refroidissant. On n'avait pas prévu... on aurait pu être aussi plus régulier dans la taille des morceaux. On aurait pu imaginer un autre système de cuisson, mais à ce moment-là, avec un matériel un peu différent. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on ait eu au final une journée de préparation en amont. Le mercredi, on a préparé l'étiquetage des assiettes et ça a permis de bien dérouler derrière la mise en place. Et c'est pas plus mal parce que ça nous a permis d'être assez sereins. Et ce qu'il fallait garder aussi, je pense, on en a parlé, avant les vacances, on avait fait des tests. Un peu sans savoir vraiment ce qu'on allait faire, mais au moins des tests de cuisson et des tests de être sûr d'avoir tout le matériel aussi. Ce qui fait qu'on n'a pas manqué des sauces à salade par exemple, ou de planches à découper le jour J. Donc ça, c'était essentiel. L'anticipation de la manipulation, elle était essentielle à prendre en compte. Moi je me rends compte que tous les projets, tout ce qui se passe, il y a une part vachement importante de la relation à l'autre. Et on peut avoir un bagage théorique énorme. Si on n'a pas cette relation à l'autre, on ne peut pas créer des projets, tout simplement. Et c'est assez impressionnant de se rendre compte de ça. Tout ce qui se passe, même à une échelle beaucoup plus large, c'est les relations qui font tout, je trouve.
Enfin, c'est pas bien de comparer d'autres projets parce qu'ils n'ont rien à voir, mais par rapport aux autres CPI, moi je sais que celui qui me convient le plus, c'est vraiment celui-là. Dans l'échelle concret, collaboration et théorique, tout est équilibré et en tout cas nous ça nous convient. Après il y a d'autres personnes, c'est peut-être pas ça qu'ils cherchaient, mais c'est vraiment un des seuls projets je pense qui est en collaboration avec d'autres étudiants. Ouais. Et en discutant avec d'autres étudiants aussi, ils étaient, je vais pas dire jaloux, mais on voit en fait à travers le regard des autres que c'était intéressant. Je pense que ça augmente vachement la motivation pour s'impliquer dans un projet. Enfin nous, je pense que de base on était motivés, mais oui, puis on travaille pas avec des adultes, enfin on est avec des jeunes. Enfin non, mais mine de rien, je trouve que ça. Oui, ça change beaucoup. Enfin, je suis une adulte, mais. On va voir ce qu'ils font. Enfin, c'est-à-dire qu'on est amené à, je pense qu'on est amené à travailler avec eux de toute façon dans le monde professionnel et. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses qu'on n'aurait pas imaginées. Moi, ça m'a apporté beaucoup de vision sur des compétences techniques que j'ai pas et beaucoup de méthodes de travail différentes. En fait, échanger avec des BTS, ça fait prendre conscience qu'on n'a pas tous la même vision des choses, la même méthodologie, et que c'est pas pour autant que leur méthodologie elle est pas bonne. C'est juste que on doit savoir comment tirer profit de leur travail, de leur avantage technique, et du coup, je pense que c'est ça un bon ingénieur, c'est savoir comment bien placer ses collaborateurs aussi. Savoir comment on peut apporter son aide et comment on peut recevoir de l'aide de quelqu'un, et ça c'est vraiment la meilleure façon je pense, de s'en rendre compte en faisant un projet comme ça. Puis on travaille avec des gens qui sont passionnés. Je pense que on a tous un peu les mêmes centres d'intérêt communs quand même à l'Institut Agro, mais les BTS, ils sont BTS aquacole, enfin ils l'ont choisi, et ils savaient qu'ils voulaient faire ça, et donc derrière il y a une passion aussi quand ils parlent de leur projet, de leurs loisirs, parce qu'ils sont pas que BTS aquacole, c'est souvent des pêcheurs aussi, donc ils savent un peu de quoi ils parlent. Ils aiment le poisson. Ouais, et ils sont contents aussi d'échanger avec nous là-dessus, et ça c'était une vraie valeur ajoutée aussi. Et puis oui, un parcours différent, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé avec des gens qui n'ont pas fait le même parcours que nous, et parfois ça manque aussi, on s'enferme un peu dans notre école d'agro, et non, il y a d'autres choses à côté et c'est très bien aussi, et de toute façon on va travailler ensemble. On va pas travailler qu'entre ingénieurs. Ouais, donc il faut voir à côté. Donc, à refaire, à encourager plus d'ailleurs, je pense. Moi je pense de faire plus de projets dans cette idée de. Avec tous les lycées pro de Bretagne.